L'équipe de Québec International a préparé ce tutoriel pour vous guider dans l'utilisation de notre plateforme de postulation en ligne de Québec en tête afin que vous puissiez déposer une bonne candidature et augmenter vos chances d'être convoqué en entrevue. Avant de commencer, prenez note de cette information très importante. Nous ne traitons aucune candidature envoyée par courriel ou via les réseaux sociaux. La seule façon de présenter votre candidature est de postuler via Mon compte Québec en tête. Sans plus tarder, commençons le tutoriel. Tout d'abord, rendez-vous sur québecentête.com. Nous vous suggérons d'utiliser les versions les plus récentes des navigateurs Edge, Firefox, Chrome ou Safari. Cliquez sur Mon compte Québec en tête. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez cliquer sur Créez-vous un compte. Prenez le temps de bien compléter les sections Prénom, Nom, adresse courriel et mot de passe. Votre mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Ensuite, vous devez confirmer votre mot de passe, puis accepter les conditions. Cliquez sur Soumettre. Un message « Vous devez activer votre compte » apparaîtra. Maintenant, allez dans votre boîte courriel et cliquez sur le lien qui vous a été envoyé pour activer votre compte. Si vous vous êtes trompé dans votre adresse courriel, vous n'avez qu'à répéter l'étape précédente avec la bonne adresse. Si vous ne recevez pas de courriel de validation, vérifiez vos courriels indésirables. De retour sur la plateforme de postulation, entrez l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez utilisé pour créer un compte et cliquez sur « Continuer ». Si vous avez oublié votre mot de passe, ce n'est pas grave. Vous pouvez simplement écrire votre adresse courriel et cliquer sur « Mot de passe oublié ». Vous êtes maintenant dans votre compte Québec en tête. Via la section « Emploi », vous pouvez consulter les offres d'emploi disponibles. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les filtres qui se trouvent à votre gauche. Vous pouvez ainsi sélectionner les lieux où vont se dérouler les entrevues, les domaines qui vous intéressent, le niveau d'éducation et d'expérience professionnelle requis, ainsi que le niveau de connaissance de français et d'anglais exigé pour le poste. Sur cette page, vous verrez les titres de poste ainsi que le nom et le logo de l'entreprise qui cherche à combler ces postes. Sélectionnez une offre d'emploi pour la consulter. Pour ce tutoriel, nous prendrons en exemple le poste de développeur Java de l'entreprise GFT Technologies Canada, qui est un poste en technologie de l'information. Vous êtes maintenant sur la description de l'offre d'emploi. Sur cette page, vous pouvez consulter le salaire annuel. Notez que les entreprises peuvent aussi choisir de publier le salaire en taux horaire. Vous pouvez consulter le nombre d'heures de travail par semaine et le domaine d'emploi. Vous trouverez également une description complète du poste. Les compétences techniques qui sont recherchées par l'employeur, les fonctions principales, le niveau de langue requis, le niveau d'études et le niveau d'expérience nécessaire pour occuper ce poste. De retour en haut de page, vous avez, dans la section de droite, des informations importantes telles que la date limite pour postuler, ainsi que les dates et lieux des entrevues. Vous trouverez ici le nom de l'employeur. Nous vous invitons à vous informer davantage sur l'entreprise en cliquant sur ce lien. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur l'employeur, ainsi qu'un lien vers son site Web. Enfin, la plateforme vous proposera quelques offres d'emploi similaires à celles que vous consultez. Si, après avoir lu attentivement la description du poste, vous constatez que votre profil professionnel satisfait aux exigences, vous pouvez cliquer sur le bouton « Postuler ». Vous pouvez compléter votre profil via le bouton « Postuler » de l'offre d'emploi comme nous venons de le faire, ou encore, vous pouvez choisir de compléter d'abord votre profil via la page d'accueil en cliquant sur votre nom tout au bas, puis sur « Profil » et de postuler par la suite.
Peu importe le chemin choisi pour postuler à une offre d'emploi, vous devez compléter votre profil en entier. Il est important de bien remplir votre profil en français puisqu'il servira de CV auprès des entreprises lors de la sélection. Vous devrez compléter vos informations générales ainsi que votre profil travailleur, le tout en français. Il n'est pas obligatoire de compléter votre profil en anglais, celui-ci est optionnel. De plus, si vous postulez à une offre d'emploi, il n'est pas nécessaire de remplir la section Profil étudiant, celle-ci peut donc être ignorée. Commençons par la section Informations générales. Il est possible d'inclure une photo de profil, bien que cela ne soit pas obligatoire. Pour votre photo de profil, vous pouvez utiliser des formats de fichiers de type JPEG ou PNG seulement. Vous devez compléter les informations qui apparaissent sur cette page. Votre prénom, votre nom, nationalité, votre pays de résidence actuel ainsi que votre ville de résidence. Vous avez la possibilité d'écrire une brève présentation pour donner une meilleure idée aux employeurs de qui vous êtes. Nous vous recommandons ici d'aller à l'essentiel. Il est recommandé de ne pas utiliser le mode copier-coller pour compléter votre profil puisque cette commande n'est pas prise en charge par l'application. Vous pouvez aussi en tout temps cliquer sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer votre travail. Passons à la section Coordonnées. Votre courriel est déjà préenregistré. Vous pouvez ajouter le lien vers votre profil LinkedIn si vous en avez un. Vous devez indiquer un numéro de téléphone auquel nous pourrons vous joindre ainsi qu'un numéro de mobile. Vous devez d'abord sélectionner le pays, puis inscrire le numéro. Passons maintenant à la section Immigration. Dans la première question, nous vous demandons d'expliquer en quelques mots votre projet d'immigration au Québec. Voici quelques pistes de réponse pour vous inspirer. Vous pourriez par exemple expliquer ce qui vous motive à venir travailler au Québec. Souhaitez-vous acquérir une expérience de travail à l'international? Ou encore développer votre carrière dans un environnement de travail stimulant? Vous pourriez aussi choisir de nous parler de votre apprentissage du français. Suivez-vous des cours en vue de réaliser votre projet d'immigrer au Québec? Depuis quand avez-vous débuté? Il s'agit ici de quelques exemples. Personnalisez votre réponse en fonction de votre situation et de vos motivations. Continuons avec les autres questions de la section Immigration. Possédez-vous un passeport valide? Avez-vous déjà voyagé à l'extérieur de votre pays? Avez-vous de la famille au Canada? Avez-vous déjà été refusé pour une demande de visa d'entrée au Canada? Avez-vous déjà été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays ou territoire? Vous a-t-on déjà interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Continuons avec la section Langue. Comme vous le savez, le français est la langue officielle du Québec. Vous devez donc indiquer ici le niveau de français que vous possédez. Si vous parlez anglais, veuillez aussi indiquer votre niveau. Voici quelques indications pour vous aider à identifier le niveau qui est le vôtre. Le niveau débutant correspond à un utilisateur élémentaire qui est capable d'employer des formulations simples, de se présenter, de comprendre et d'échanger sur des informations simples du quotidien. La personne qui possède un niveau intermédiaire est capable de comprendre les grandes lignes d'une conversation, de raconter des expériences, de développer un point de vue et d'écrire un texte plus complexe. Enfin, la personne qui possède un niveau avancé est capable de tenir une conversation sans difficulté et peut s'exprimer spontanément. Elle est capable de communiquer avec fluidité et aisance. Ayez à l'esprit que les entrevues des candidats dont le niveau de français est intermédiaire ou avancé se déroulent habituellement en français. Si vous choisissez d'indiquer un niveau intermédiaire, vous devez donc être en mesure de réaliser une entrevue d'embauche entièrement en français. La dernière section, Liens pertinents, vous permet d'ajouter un lien vers une page web externe comme un lien Google Drive ou un Dropbox. Vous pourriez par exemple inclure un lien vers votre CV.
ou encore un lien vers votre portfolio, ce qui pourrait être pertinent pour montrer des images de vos réalisations. Sachez toutefois que c'est l'information entrée dans votre profil qui est prise en compte pour calculer votre adéquation avec un poste. En d'autres mots, les employeurs évalueront principalement ce qui est indiqué dans votre profil et non pas dans les liens externes. La section Information générale est complétée. Nous allons maintenant remplir la deuxième et dernière section obligatoire pour postuler à une offre d'emploi, celle du profil travailleur. Commençons par les compétences. Veuillez tout d'abord indiquer votre domaine d'activité professionnelle parmi la liste de choix disponibles. Pour notre exemple, nous indiquerons Sciences et technologies de l'information. Nous allons maintenant ajouter des mots-clés qui correspondent à nos compétences techniques. Il peut s'agir par exemple du type de logiciel utilisé, du type de soudure réalisée ou encore du type de machine sur laquelle vous avez de l'expérience en tant qu'opérateur. Vous pouvez choisir des mots-clés parmi les choix disponibles dans la liste ou encore créer vos propres mots-clés. Ces mots-clés ne doivent pas être de longues phrases. Quelques mots seront plus appropriés. Assurez-vous que vos compétences techniques sont en lien avec les exigences du poste. Pour vous inspirer, il est possible de revisiter l'offre d'emploi de votre intérêt et voir quelles sont les compétences mentionnées par l'employeur. Retournons voir notre offre d'emploi de développeur Java. L'employeur a indiqué « Développement Java ». Je vais donc utiliser ces mêmes mots dans ma section « Compétences ». Je vais aussi ajouter mes compétences .NET. Je regarde les options disponibles et je choisis de sélectionner le mot-clé « Connaissance des technologies .NET » qui est déjà existant. Passons maintenant à la section « Expérience professionnelle ». Indiquez tout d'abord votre niveau d'expérience professionnelle, soit junior jusqu'à 2 ans d'expérience, intermédiaire entre 2 et 9 ans ou senior, plus de 9 ans. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une expérience professionnelle ». Cette partie est la plus importante. Prenez le temps de bien la remplir. Commencez avec votre plus récente expérience de travail. Indiquez le titre du poste que vous avez occupé ou que vous occupez présentement. Ensuite, inscrivez le nom de votre employeur, le lieu de travail, la date de début et la date de fin, ou si vous êtes toujours à l'emploi, cochez la case. La prochaine étape consiste à indiquer les tâches et responsabilités que vous aviez dans le cadre de votre emploi. C'est le temps de montrer aux employeurs que vous avez l'expérience recherchée pour le poste. Prenez tout le temps nécessaire pour bien documenter cette section, en français bien sûr, avec des informations détaillées, claires et précises. Nous allons donc décrire nos tâches actuelles en tant que développeur Java. On vous rappelle que vous devez en tout temps éviter d'utiliser la fonction « copier-coller ». Vous pouvez ajouter autant d'expériences professionnelles que vous le souhaitez. Cependant, nous vous conseillons de mettre l'emphase sur les expériences qui sont en lien avec le domaine d'activité dans lequel vous postulez. Passons maintenant à la section « Éducation ». Cliquez sur « Ajouter une formation ». Commencez avec votre formation la plus récente. Complétez chacune des questions en incluant le nom de l'établissement et le niveau de diplôme. Une bonne pratique est de mentionner l'équivalence de votre niveau d'études dans le système d'éducation québécois. Par exemple, ici, notre candidat a complété une licence dans son pays d'origine et il mentionne qu'il s'agit de l'équivalent du baccalauréat québécois. Sur le site web de Québec en tête, dans la section « Étudier à Québec », vous trouverez des tableaux qui comparent le système scolaire québécois avec ceux de plusieurs pays du monde. N'hésitez pas à utiliser ces outils qui sont à votre disposition. Continuons avec le domaine d'études. Il est possible d'ajouter aussi des précisions. Nous complétons avec la date de début de formation et la date d'obtention du diplôme. Si vous avez d'autres diplômes, vous n'avez qu'à ajouter une formation et répéter les étapes. Nous voilà arrivés à la dernière section, Immigration. Si vous possédez un certificat de sélection du Québec, un CSQ, sélectionnez « Oui ». Dans le cas contraire, indiquez « Non ».
Notez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un statut d'immigration au Canada pour postuler. Si vous réussissez le processus de sélection et recevez une offre d'embauche, votre futur employeur vous accompagnera dans les démarches en vue de l'obtention d'un permis de travail temporaire. Cliquez sur « Mettre à jour ». Notre profil est maintenant complété. Nous allons retourner dans l'offre d'emploi qui nous intéresse et cliquer sur « Postuler ». La plateforme vous demandera d'abord si vous êtes disponible pour l'entretien. Soyez attentifs, les entrevues peuvent se dérouler en ligne, mais aussi en formule présentielle. En effet, il est possible qu'une délégation d'entreprises québécoises se déplace dans un pays étranger pour rencontrer les candidats potentiels. Si votre profil n'est pas complété à 100%, une section apparaîtra ici avec les points que vous devez compléter avant de pouvoir continuer. Vous avez la possibilité de réviser votre profil pour vérifier que tout est conforme. Au besoin, vous pouvez cliquer sur « Modifier le profil ». La section « Choix des offres » vous permet de manifester votre intérêt pour un autre poste offert par l'entreprise. La plateforme Mon compte Québec en tête vous permet de postuler auprès de plusieurs entreprises, mais seulement à un seul poste par entreprise. En cliquant ici, vous verrez l'ensemble des opportunités d'emploi offertes par l'entreprise. Dans ce cas-ci, l'entreprise offre un poste d'analyste fonctionnel en plus de celui de développeur Java. Imaginons que notre candidat possède aussi la formation et l'expérience nécessaires pour le poste d'analyste fonctionnel. Il pourrait donc indiquer que son intérêt principal est pour le poste de développeur Java et à la fois manifester son intérêt pour le poste d'analyste fonctionnel. Vous pouvez maintenant cliquer sur « Envoyer ». Nous avons bien postulé à l'offre d'emploi qui nous intéresse et nous en avons la confirmation à travers ce message. Pour suivre le statut de vos candidatures, vous pouvez visiter la section de gauche sous l'onglet « Candidatures et entretiens ». Vous verrez ici le statut de toutes les postulations que vous avez réalisées. Pour le moment, le statut est « Candidature envoyée ». Ce statut évoluera au fil des jours pour éventuellement passer à « Convoquer à un entretien » si vous avez été sélectionné ou bien « Non retenu pour le moment » si l'entreprise n'a pas retenu votre candidature. Notez que les candidats sélectionnés seront contactés par courriel en vue de choisir une plage horaire pour réaliser leur entretien d'embauche. Avant de conclure ce tutoriel, nous aimerions vous rappeler quelques conseils utiles. Tout d'abord, ne postulez qu'aux offres pour lesquelles vous avez la formation, l'expérience et le niveau de français requis. Deuxième élément, peu importe le niveau de langue exigé par le poste sur lequel vous postulez, complétez votre profil entièrement en français. Enfin, dans la section « Expérience professionnelle », documentez de manière détaillée vos responsabilités pour chacune de vos expériences passées qui sont pertinentes pour l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Les entreprises analyseront minutieusement cette section afin de déterminer si vous avez l'expérience et les compétences recherchées. Voilà qui conclut notre tutoriel. Nous espérons que les informations partagées vous ont été utiles. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à aide@moncompte.québecentête.com. Merci de votre attention et bon succès à tous et à toutes.